Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous parler des activités d'UCM, je commencerai d'abord par vous présenter ce que c'est qu'UCM, car beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas suffisamment, UCM étant une structure du ministère de l'Énergie relativement récente. En fait, UCM est né du projet INGA 3 dont vient de parler le directeur général d'ADEPI tout à l'heure. En juin 2013, il a été créé une cellule pour gérer le projet, la préparation du projet INGA 3. Cette cellule avait deux missions. La première mission, c'était d'inscrire le projet INGA 3 dans le contexte global du développement du site d'INGA jusqu'à saturation de sa capacité. Et la deuxième mission, c'était de bâtir un plan de développement à partir de centrales hydroélectriques de taille moyenne, un plan de développement des systèmes électriques pour l'intérieur du pays. Et il avait été convenu entre le gouvernement et les bailleurs de fonds qui avaient contribué à mettre cette structure sur pied que lors de la création d'une agence dédiée au développement du seul site d'INGA, les deux activités, les deux missions seraient séparées. ADEPI, l'agence qui reprendrait le développement du site d'INGA, s'occupant d'INGA, et une autre structure étant créée pour gérer la planification du développement des centrales de taille moyenne à travers le territoire national. Par rapport à sa mission, donc, lorsque ADEPI a été créé en octobre 2015, la séparation s'est opérée et UCM est né alors à ce moment-là avec deux missions principales, une mission de coordination et une mission de gestion de projet. Mission de coordination, il s'agit de la coordination des projets des structures du ministère qui relèvent directement de l'autorité hiérarchique du ministère et ainsi que la coordination de l'ensemble des activités d'électricité des entités publiques qui œuvrent dans la sphère de responsabilité de ce ministère, de manière à les mettre en cohérence et de manière également à établir une synergie avec les projets sectoriels de secteurs connexes. Ça, c'est la mission de coordination de projet. Ensuite, au sein de la mission de coordination, une mission de planification du développement des systèmes électriques, comme l'a indiqué le ministre de l'Énergie tout à l'heure, une agence d'électrification rurale a été créée. Elle a reçu mandat de la loi de développer un plan directeur d'électrification des milieux ruraux et urbains. Cette agence n'est pas encore opérationnelle en ce moment et la mission a été dévolue dès lors à UCM de se substituer momentanément à cette agence pour élaborer ce plan de développement, province par province. Ensuite, la planification de l'électrification des centres urbains, des chefs-lieux de province et des zones économiques et industrielles qui n'étaient pas contenus dans le ressort de l'agence d'électrification rurale. Dans ce cadre-là, nous sommes en train d'élaborer un plan géospatial d'extension des réseaux de transport et de distribution de SNEL pour voir jusqu'où, au maximum, on peut les étendre, et un plan géospatial d'aménagement de sites hydroélectriques de taille moyenne qui était la première vocation de UCM. Ceci pour déboucher finalement sur des prospectus d'investissement, investissements à réaliser en partenariat public-privé, investissements à réaliser sur des périodes de quinquennal à partir de 2021, 2025, 2026, 2030, etc., à compter donc de 2021. À part cette mission de coordination, il y a une mission de gestion de projet
nous avons été sélectionnés par le gouvernement et par un certain nombre de bailleurs de fonds, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la coopération britannique, la coopération allemande, etc., comme agence de gestion fiduciaire des projets qui sont financés par les bailleurs de fonds, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux. Je vais maintenant rentrer dans le détail de la mission de coordination de projet. Cette mission de coordination de projet a plusieurs composantes. La première composante était de coordonner la mise en place opérationnelle de l'autorité de régulation et de l'Agence nationale d'électrification. Cette partie est financée par la coopération américaine. Cette mission consiste à superviser la rédaction des textes d'application de la loi de juin 2014 sur le secteur de l'électricité. Le ministre de l'Énergie l'a indiqué tout à l'heure. Et à superviser le processus de structuration de ces deux institutions, ce qui revient à élaborer leurs fiches de poste, confectionner les organigrammes, élaborer les manuels de procédure et confectionner leur budget. Ensuite, toujours dans le cadre de cette mission de coordination, il y a le plan de résorption du déficit énergétique du réseau interconnecté Ouest-Sud. M. Jacques Opens, qui a précédé le directeur général de SNEL tout à l'heure, a indiqué que le ministère de l'Énergie avait pris des engagements lors du dernier séminaire tenu à Lubumbashi en avril de l'année dernière, engagement de faire procéder à une étude qui collecterait l'ensemble des solutions possibles pour résorber de façon graduelle le déficit énergétique qui frappe l'industrie minière du sud du pays. Il avait été entendu à cette époque, il avait tout au moins été demandé par le ministère de l'Énergie, par la voie du CM, que le financement de cette étude globale puisse être assuré par la profession minière, ce qui n'a pas été possible. C'est ainsi que l'UCM a reçu instruction du ministre de l'Énergie de réfléchir, et ceci se passe au cours du dernier trimestre de 2017, de réfléchir à toutes les possibilités pour répondre à l'engagement que son ministère avait pris vis-à-vis de l'industrie minière l'année d'avant. Alors, c'est ainsi que nous avons présenté au ministre de l'Énergie. Je ne m'appesantirai pas là-dessus, je reviens dessus parce que c'est un axe important du programme du ministère de l'Énergie pour la période 2018-2020, étant entendu qu'au-delà de 2020, ce programme sera repris à travers le plan national d'électrification du territoire dont j'ai parlé tout à l'heure. 4 axes pour ce plan de résorption graduelle du déficit énergétique des industries du Katanga. Il a fallu fédérer les titulaires de protocoles d'accord et de contrats de concession pour les rassembler dans un consortium unique qui s'associerait à un partenaire industriel investisseur déjà identifié qui mobiliserait les financements de plusieurs natures, à savoir des fonds propres, des financements d'origine commerciale, mais également des financements à taux concessionnel, de manière à amener cette opération, l'aboutissement de cette opération à un prix qui soit le plus favorable possible pour les intérêts des uns et des autres. Ensuite, mutualiser et commercialiser par un opérateur à structurer l'énergie électrique à provenir de ces installations pour une puissance de l'ordre de 600 MW en hydroélectricité, à savoir grosso modo 300 MW qui viendraient de sites hydroélectriques qui ont déjà fait l'objet d'études de faisabilité dans le Katanga, certains de ces sites étant nantis déjà
de contrats de concession, donc 300 MW à partir du sud du pays, 300 MW également à partir de l'ouest, toujours des projets d'initiative privée. En ce moment, nous entreprenons avec le groupe industriel investisseur dont j'ai parlé une étude hydrologique du bassin des rivières, de nombreuses rivières du Congo central, dont nous espérons tirer au moins 300 MW de plus, qui s'ajouteraient aux 600 MW dont je viens de parler à l'instant. En dehors de cet investisseur contributeur, le ministère de l'Énergie a identifié un deuxième investisseur qui mettrait à contribution environ 300 MW, dont 200 MW en énergie thermique à base de gaz, 100 MW à peu près en énergie de biomasse, en collaboration avec la ville de Kinshasa. En attendant, comme il a été indiqué également, le ministère de l'Énergie a délivré 3 autorisations d'importation d'énergie à partir de diverses sources, de façon à commencer déjà à combler progressivement le déficit énergétique de façon transitoire, en attendant que l'ensemble de ces investissements arrive à maturité. Ceci est le chronogramme du déroulement de ces opérations. La convention d'assistance technique, une convention d'assistance technique a été signée avec le cabinet Orrick Harrington Sutcliffe le 9 février de cette année-ci pour aider le ministère de l'Énergie à structurer ce projet. Un accord de confidentialité a déjà été signé le 3 avril, il y a quelques jours, avec l'investisseur industriel dont j'ai parlé, et des accords de confidentialité avec les titulaires de protocoles d'accord et de contrats de concession sont en cours de préparation pour la fin de ce mois d'avril, et ce sera suivi par un accord de consortium à passer avec le ministre de l'Énergie dans le courant du mois de mai prochain. Mission de gestion de projet, je vais aller très vite, monsieur le modérateur. Gestion de projet d'infrastructure publique sur financement de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale. Ce sont des projets que nous gérons pour compte de la Société nationale d'électricité, d'abord à Kinshasa, où il s'agit de raccorder 186 000 nouveaux ménages et de régulariser 230 000 utilisateurs informels, des fraudeurs pour ne pas le dire, sur un horizon de 2 à 3 ans. Le projet consiste à remettre en conformité l'ensemble du réseau de distribution des 16 communes qui sont mentionnées là, 16 communes sur les 24 de Kinshasa, sur cette période de 2 à 3 ans, et d'électrifier ce qui s'appelle des poches noires, c'est-à-dire des quartiers sans électricité entre des quartiers électrifiés dans 4 communes de Kinshasa, et d'améliorer la qualité de service de la clientèle de SNEL dans les points sources d'alimentation de la ville de Kinshasa. Il y en a 32, et de placer un peu plus de 300 000 compteurs après paiement auprès de ses abonnés anciens et nouveaux. Hors de Kinshasa, 3 000 nouveaux ménages à Badolité dans le nord de l'Équateur, et la régularisation de 5 000 fraudeurs environ. Ça, c'est pour le nord de l'Équateur. Ensuite, la réhabilitation et l'extension du réseau de la centrale hydroélectrique de Mobaye, toujours dans l'Équateur, pour alimenter un certain nombre de localités
sur notre territoire et en alimenter un certain nombre également sur le territoire centrafricain. La puissance de la centrale passera de 11 MW, dont seulement à peu près 2 sont opérationnels maintenant, à 28 MW. Nous réhabiliterons également pour compte de la Société nationale d'électricité une machine de la centrale de Inga 1 pour 55 MW. On construira une deuxième centrale hydroélectrique à Chikapa pour une puissance de 4 MW. Et nous lançons également, sur financement de la Banque africaine de développement, l'étude de réhabilitation d'un certain nombre de centrales publiques, dont 2 propriétés de la Société nationale d'électricité, et une étude est en cours également pour sécuriser l'alimentation de nos 4 aéroports internationaux à partir d'énergie à base solaire. Gestion de projet d'infrastructure en PPP sur financement de la coopération allemande. Régie des Eaux dispose de 19 centres secondaires à l'intérieur du pays qui sont alimentés par des groupes électrogènes. Il s'agit de construire des centrales hydroélectriques, de mini-centrales hydroélectriques pour substituer cette génération thermique par de l'hydroélectricité et de mettre en concession 2 sites pilotes à Tchala, Bujimaï, et à Chilomba, Mweneditu. Projet de gestion d'infrastructure également sous financement de la coopération britannique. Des projets pilotes vont être installés à base solaire dans 2 chefs-lieux de province, Isiro et Guémena, et dans une ville agro-industrielle qui est la ville de Bumba à titre de projet pilote. Et les études de préfaisabilité sont en cours pour la desserte de 5 villes supplémentaires. Enfin, dernier point, l'amélioration de la gouvernance du secteur de l'électricité et le renforcement des capacités des acteurs du secteur. Il s'agit d'une étude qui porte sur la poursuite de la restructuration de la Société nationale d'électricité et une étude qui porte sur la rationalisation du fonctionnement des services rattachés au ministère de l'Énergie avec la mise en place d'un système de gestion intégré au sein du ministère, la conception d'un plan de formation des personnels du ministère, la mise à disposition des outils de gestion et un chapitre consacré à l'entrepreneuriat féminin, à l'encouragement de l'entrepreneuriat féminin au sein du ministère de l'Énergie. J'en ai pour 1 page seulement, monsieur le modérateur, et j'en ai terminé. Il s'agit... bien sûr, il y a la loi de juin 2014 qui libéralise le secteur de l'électricité et qui ouvre la production et la commercialisation de l'énergie électrique au privé. Mais le privé, il a été dit par plusieurs orateurs avant moi, le privé se bute à de nombreux obstacles pour arriver à monter des financements qui conduisent à des prix de revient et des prix de vente d'énergie acceptables. C'est pour ça qu'avec les bailleurs de fonds traditionnels du gouvernement, nous avons mis en chantier 3 études. Une étude d'abord qui met des fonds publics à disposition, sous des mécanismes à convenir, à disposition des investisseurs privés dans le secteur de l'électricité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il va être mis à leur disposition des garanties, des sûretés pour leur permettre de couvrir un certain nombre de risques, quels qu'ils soient. Et en troisième lieu, pour qu'ils puissent vendre leur énergie à un prix acceptable et intensifier l'accès à l'électricité. Il y a une 3e étude en chantier. Toutes ces études se terminent dans le courant de cette année-ci, qui consistera à préfinancer pour les ménages à faible revenu et les petites et moyennes entreprises et industries, à préfinancer leurs frais de branchement qui sont assez élevés à l'heure actuelle.
Voilà, monsieur le modérateur, je pense en avoir terminé.